Youssef André Ben Mathilde. Messieurs Bokertov, j'attends que nos amis se connectent parce que ce que je vais dire ce matin, je vous demanderai de réagir en live et après aussi, par rapport à ce que je vais dire ce matin. On est jeudi, une semaine se termine. Vous avez constaté quand même une chose, on est en train de s'habituer tranquillement à vivre dans un pays qui est dans une guerre de survie. Et vous avez remarqué qu'on vit quand même, hein, et on s'est habitué à cette vie. Amen. Ça va être, on va dire que l'intervention toranique de ce cours va être très courte. Parce que ce que je vais dire après n'a rien à voir avec de la Torah, mais c'est une réflexion psychiatrique que je vais vous donner. Si vous avez la possibilité de le partager à tout le monde, un, et deux, de réagir à ce que je vais dire maintenant. Ça fait 30 ans, au moins, qu'une question lancinante ne me lâche pas depuis 30 ans. Sam, une question depuis 30 ans que j'ai, au moins 30 ans, que je n'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ce matin, je vais vous donner une réponse. En 1939, se lève une nation, lambda, l'Allemagne, qui d'ailleurs aujourd'hui est une nation quoi? Amie, qui soutient Israël. Une nation, pas 1, 2, 10, 50, 100, une nation. Écoute-moi bien ça. Ce que je vais dire, c'est psychiatrique. Et décide que le juif, le gitan, l'homosexuel, l'handicapé, il faut se débarrasser d'eux. On a donné un nom qui s'appelle la solution finale. On va tous les amener dans les camps de la mort. On va les sélectionner. On va les gazer. On va les brûler. Des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, etc. Pas 10 personnes, 100 personnes qui ont été habitées, qui se sont retrouvés un matin fous pour faire ça. Mais une nation entière qui pendant 5 ans se réveille tous les matins pour aller au travail. Dans un camp de la mort, on a 100 000 personnes à gazer et brûler. Aujourd'hui, il y avait le programme de la journée. Qui finit son travail le soir, qui rentre chez lui à la maison et qui s'assoit et qui joue du piano avec son enfant sur ses genoux, très ému par une mélodie qu'il est en train de composer de Schubert ou de Schumann. Et le lendemain, il retourne au travail. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Et puis que cette nation se réveille 5 ans après et redevient une nation humaine. Vous avez compris la question? L'allemand lambda que tu as ici, aujourd'hui, c'est quelqu'un de très civilisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Pas 1, pas 10, pas 100, mais des millions d'Allemands qui ont décidé de nettoyer le monde du juif. Sam, tu as une réponse sur ça? Hein? Je vais faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman, qui est une partie de ce monde musulman, aujourd'hui, a décidé
que le mécréant, il faut le nettoyer. Alors, le mécréant aujourd'hui, c'est le juif. Et on a maquillé ça avec l'État d'Israël. Parce que le juif, il est conquérant, il nous a pris notre terre. Mais c'est pas vrai, puisque le musulman, pas le musulman moderne, le musulman islamiste a décidé aujourd'hui que le mécréant, alors le mécréant, il est juif, il est français, il sera allemand, il sera anglais et il sera américain. Mais que tous ces mécréants doivent disparaître. Moi, je me pose la même question. Parce qu'il va arriver un jour où c'est que le musulman va redevenir quelqu'un de civilisé. Oui. Mais alors, aujourd'hui, je vais te donner l'ADN du nazi et l'ADN de l'islamiste. Et elle est la même. Mais avant de commencer ça, parce que j'ai un grand message ce matin à vous faire partager, mesdames et messieurs, et je vous demande de partager en masse, parce que ce que je vais dire ce matin, c'est un cri d'alarme pour l'État d'Israël, au sujet d'un détail, qui est un détail, parce que nous aujourd'hui on s'est habitués. Ça fait un mois que l'inconcevable est arrivé, et on s'est habitué, et on est en train de s'habituer à ça. Et je voyais hier, Hervé, une vieille mamie qui disait: j'ai échappé au camp de la mort. Et mes petits-enfants, ils ont retrouvé le camp de la mort. Et je ne sais plus où ils sont. Tu me suis? Elle a échappé au camp de la mort. Et elle est en train de dire que ses enfants, et ses petits-enfants qui ont disparu, qu'elle ne sait pas où ils sont, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont vivants. Son fils, pas son fils, mais son petit-fils. La femme de son petit-fils, les enfants, ils ne sont pas là. Ils ont disparu. Elle ne sait pas s'ils font partie de ceux qui ont été brûlés et qu'on n'a pas encore découvert leur corps, ou s'ils sont à Gaza. Elle ne sait pas. Et elle dit: j'ai revécu encore une deuxième fois de mon vivant la Shoah. Toi, tu entends ça et tu comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Parce que tu te poses une vraie question, Hervé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Je voudrais introduire cette idée, parce que le message que je vais vous donner après, il est terrible. Raphaïm Shmulevitz. Si vous pouvez partager en live ce cours-là, s'il vous plaît, merci. Excusez-nous que on a des camions en direct qui passent derrière nous. Il n'y a plus de place ici. Je vous rappelle que nous avons ici plus de 500 personnes qui vivent là, ou 600 personnes qui vivent là, depuis déjà un mois, et peut-être encore pour de longs mois, autour de nous, parce que ce sont des personnes qui se sont sauvées, on va dire, la frontière de Gaza. Écoutez, je vais vous donner une indication que la Torah nous amène à cette situation. Raphaël Shmulevitz s'est dit: Benisayon Akedat Yitzhak. Quand Yitzhak va être mis sur l'autel de sacrifice, il y a une différence fondamentale entre Abraham et Sarah. Laquelle? Abraham, Kavash et Rachama velakach et amachelet lishrot et beno. Abraham, quelque part, il se fait violence. Il prend le couteau pour égorger son fils. C'est ce que Dieu va lui demander. En fin de compte, il va lui dire: ne l'égorge pas. J'ai voulu voir un petit peu jusqu'à où tu peux y aller avec moi. Sarah, qui d'ailleurs était beaucoup plus grande en prophétie que son mari. Je peux vous traduire ça dans des mots normaux. Spirituellement, Sarah était beaucoup plus grande que son mari. Et pourtant, quand elle entend que son fils est pris pour être égorgé, lo amad le bita ou meta, elle n'a pas pu. Quand elle a entendu qu'on va prendre son fils et qu'on va l'égorger,
Le choc l'a tué. Je répète. Abraham Avinu prend le couteau pour aller tuer son fils. Parce que Dieu l'a demandé. Sarah est beaucoup plus grande que son mari spirituellement. Et en prophétie et tout. Il pose une question, il dit, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi Abraham a tenu le choc, Sam, et Sarah n'a pas tenu le choc, puisque d'ailleurs Rachid nous ramène au début de la paracha, que Sarah est décédée, pourquoi? Parce que le Satan est venu lui annoncer que quoi? Que Abraham avait pris son fils pour le tuer. L'idée même que son fils va être tué, crise cardiaque, elle est morte. Je repose la question, il dit Raphaël Shimon-Levitz, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi Abraham a tenu le choc et Sarah n'a pas tenu le choc. Vous avez une réponse? Achen, Sam, il dit Raphaël Shimon-Levitz, Zichron Livracha, Zecher Tzadik Livracha, que les paroles que nous disons de sa part, qu'il intervienne auprès d'Akadosh Baruch Hu pour dire que ça suffit. Raphaël Shimon-Levitz, qui était un des grands maîtres du peuple d'Israël, il dit Avraham Avinu, Ichniso Akadosh Baruch Hu litoch hanisayon at-at. Il a fait rentrer tout doucement dans l'épreuve. Que Moshe Piresh Rashi, comme Rashi nous explique dans le verset, que quand Dieu va lui demander de prendre son fils, comment il lui parle? Qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer, Dieu lui a dit, Karna, prends s'il te plaît, et bincha, ton fils, et iridecha, ton unique, asher ahavta, que tu aimes, et Yitzhak, Yitzhak. C'est quoi ces mots? Prends, s'il te plaît, ton fils, ton unique Yitzhak. C'est quoi ces mots? Rashi nous ramène les paroles du Midrash. Il lui a dit, au moment où c'est que Dieu lui dit, Karnaï bincha, prends ton fils. Il entend, prends ton fils, il a peur. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il lui dit, Shnebanim yeshli, j'ai deux fils. J'ai Yitzhak et j'ai qui? Ishmaël. Il lui a dit, et Yechidecha, l'unique. Il lui dit, à Dieu, désolé, je te comprends pas trop. Yitzhak est unique à sa mère, et Ishmaël est unique à sa mère. Il lui dit, Asher Ahavta, celui que tu aimes. Il lui dit, celui-là je l'aime, et l'autre je l'aime. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, il lui dit, et Yitzhak. Velama lo gila lo mitrila. Et pourquoi il n'a pas dit depuis le début, prends Yitzhak et va l'égorger. Shelo le'arvevo pitom, c'est les mots du Midrash. Vetazoach darto alav vetitaref. Car s'il lui dit en un instant, prends Yitzhak, égorge-le, Avraham Avinu tombe par terre et meurt. Raphaël Shimon-Levitz, il dit, vous savez ce que la Torah est venue nous dévoiler ici? Arelano, il dit que Dieu, tout doucement, il met Avraham Avinu dans une condition. Traduction des mots. Tu veux que je te dise une chose? Hervé, un être humain, si on l'adapte tout doucement à l'innommable, à l'inconcevable, tout doucement, il intègre cet inconcevable, et cet inconcevable devient une partie de sa vie. Traduction des mots. Si je te fais un choc en un instant, tu risques de mourir. Mais si je t'habitue tout doucement à une idée, soit-elle monstrueuse, à la fin, tu t'habitues. Mais c'est une force énorme, il dit Raphaël Shimon-Levitz. Une force énorme qu'il y a dans l'être humain, qui s'appelle quoi? L'adaptation. L'adaptation. C'est beau, parce que Baruch Hashem, grâce à sa croix, il dit, la chose suivante, il dit, Nochachnu badavar bedorenu anu. On l'a vu ça dans notre génération, il dit Raphaël Shimon-Levitz. Asher rabim achenu ben Israël, nilkedu begei atofet anatzi. Une grande partie de notre peuple a disparu dans les fours crématoires. Et que leur vie de tous les jours était monstrueuse. Il faisait moins 50. Ils n'avaient pas de chaussures. On les prenait tous les matins au travail, en leur donnant une soupe qui était faite à peine de quelques pommes de terre et de morceaux de bois à l'intérieur, de sciures de bois, pour qu'ils mangent ça. Quand tu écoutes ce qui s'est passé là-bas, tes cheveux ils se dressent.
עד שנבצר מאיתנו להבין כיצד הצליחו אותם השרידים שזכו להינצל לעבור את 7 מדורי גיהינם ולהישאר בחיים. À tel point que tu te poses une vraie question. Comment les survivants ont réussi à survivre? Nous, une journée, on ne mange pas, on est le soir, on est HS. On a un jeûne d'une journée, comment on est, Richard? Comment ils ont fait pour vivre? Pas une semaine, pas un mois, pas un an, 5 ans. Et ils sont sortis de ces camps-là de la mort, en laissant derrière eux leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins. Il y a certaines personnes qui sont sorties. Moi, j'ai connu une personne qui est sortie qui m'a dit « Je suis l'unique d'une grande famille. » On était 200 personnes. Je suis l'unique. Et et après la guerre, il a reconstruit une famille. Comment tu fais? Comment tu fais? Il dit Raphaïm « Hama'avar min ha'chaim mashlevim el ha'otam ha'isurim shaya menat chelkam shlevim rabim ayulo. Shlavim Rabim Ayulo. Il dit, la descente en enfer de ces personnes a été par palier. On rentre dans une maison, dans le 16e, on prend un avocat avec sa femme et ses enfants, un avocat, un médecin, oui ou non, dans le 16e. On l'amène à Drancy, il descend tout doucement. De Drancy, on l'amène dans un autre camp. Et tout doucement, il commence à s'habituer. Et de là-bas, on le prend dans un wagon à bestiaux et on l'amène à Auschwitz. Il est encore descendu. Il y a une adaptation qui s'est faite, tout doucement. Il y a une adaptation qui s'est faite, tout doucement. Il dit, c'est une force dans l'être humain. Cette adaptation qu'il peut avoir, de s'habituer à chaque chose. Mais il te dit, Yesh! Cette force d'adaptation, Abraham Avinu, il a eu. Abraham, oui Dieu, tu prends ton fils. Lequel? Celui que tu aimes. Et Abraham, dans sa tête, il y a une adaptation qui se fait. Mais je les aime les deux. L'unique. Les deux sont uniques, Ishmaël et Yitzhak, ils sont uniques. Asherah, Afta, que tu aimes, je les aime les deux. Paf! Et Yitzhak. Mais entre-temps, il y a eu quoi? Une adaptation. Sarah, on vient lui annoncer que son fils, il a été amené par son mari, le vieillard là, et qu'il va l'égorger. Elle entend le mot égorger. Elle meurt. Il dit, c'est une force énorme qui s'appelle l'adaptation. Quand on a des épreuves dans la vie, au moment du choc, on t'annonce qu'il y a un truc, aïe, 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 aïe. Et puis tout doucement quoi? Mais c'est une force, il dit, c'est une force de pouvoir s'adapter. Aval Damien, il te dit, et les Horetz, elle est des fois aussi, cette force d'adaptation, elle est aussi un poison. Tous les sentiments que tu peux avoir dans ta vie, à un moment donné, tu sais comment on l'appelle? Le mec, il est quoi? Il est blasé. Il est blasé. Il a gagné beaucoup d'argent, il est blasé. Zéler Horetz, il te dit attention, attention, cette force d'adaptation, elle est bonne pour t'adapter quand tu auras des épreuves. Mais elle est un poison quand tout va bien. Tu sais pourquoi? Parce que quand tout va bien à la fin, qu'est-ce qu'il y a, Hervé? Tu t'habitues à tout. Tu t'habitues à tout. Parce que, oui, parce que c'est une forme d'adaptation pour t'adapter à une survie, mais c'est aussi une forme d'adaptation que tu t'habitues, que chaque chose que tu as. Il te dit, tu peux avoir n'importe quel sentiment qui t'a pris et que tu te sens vraiment porté par une idée. Mais tout doucement, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et Olivier, qu'est-ce qui se passe à la fin? Olivier! Moi, je m'habitue pas, je crie tous les matins, Olivier, Olivier! Je m'habitue pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un poison. Olivier, c'est un poison de s'habituer au bien. Il faut que tu te lèves tous les matins et tu regardes le monde avec un regard neuf. Je répète, c'est bien l'adaptation quand tu as un problème. C'est grâce à ça que des personnes ont survécu à les pires problèmes de leur vie. Ils ont survécu. Ceux qui sont dans les géoles des nazis, là. Depuis un mois,
Ils se sont adaptés. Ils y vivent. Ils se sont adaptés et y vivent. Écoutez-moi bien ce que je vais dire maintenant. Mais nous aussi, on s'est adapté. Ça y est, on s'est adapté quand on est dans la guerre. Vous avez remarqué? Et on va commencer maintenant à vivre. C'est extraordinaire. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, maintenant, c'est très grave. C'est que cette adaptation, elle a un côté qui est positif au niveau de la préservation de l'être humain, quand il y a quelque chose de grave. Mais l'autre côté, c'est de s'habituer à ce qui s'est passé. Et qu'un beau matin, ça ne nous fera plus rien. Qu'il y a eu 1500 de nos frères qui ont été violés, tués, écrasés, coupés en morceaux, brûlés. Normal. On s'est habitué à l'idée. Tu me suis, Samuel? J'explique une chose. Bracha v'atzlacha. J'explique une chose. Je me suis posé une question depuis 30 ans, ou 35 ans. Comment une nation normale se lève un bon matin, écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire parce que je vais aller vers une idée qui est très grave, et décide que le juif, le gitan, le manouche, l'homosexuel, l'handicapé, il faut nettoyer tout ça de ce monde et on va travailler pendant 5 ans, tous les jours, pour prendre des millions de bébés, de femmes, d'enfants, de les gazer, de les brûler, de rendre ça de la cendre. Je peux vous poser une question? Il y avait, jusqu'à il y a peut-être 35 ans, quand moi j'ai fait mes études ici en Israël, avant de retourner en France, j'étais dans une yeshiva qui était à Beit Vagan. Beit Vagan qui est en face du mont Herzl. Et en face du musée de la Shoah. Yad Vashem. À cette époque, il y avait une chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'il y avait des petites vitrines. Et dans ces petites vitrines, il y avait des bouts de savon. Il y avait une fabrique en Allemagne de savon à base de graisse du juif. C'est-à-dire qu'on était venu... C'est horrible ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'on était devenus, à leurs yeux, des animaux. Et donc, il y avait une matière première à prendre. On prenait les dents en or, on sélectionnait tout ce qu'il y avait à prendre du corps du juif. Hervé, 5 ans après, ils se sont réveillés, ces Allemands. Ils sont redevenus quoi? Humains. Je me pose une vraie question. Comment une nation entière, pendant 5 ans, dans leurs yeux, quand ils nous regardaient, ils ne voyaient pas des êtres humains, ils voyaient quoi? Moins que des animaux. Et ils prenaient des bébés juifs, ils tiraient une balle sur la tête, ils riaient de la cervelle de ce bébé qui sautait. Comment? Comment? Et je vais vous donner la réponse. Il y a une technique, elle est infaillible. Si je prends un groupe de personnes et je leur assène du matin jusqu'au soir une idée, je les formate à cette idée. Tu m'entends? Je les formate à une idée. Je vais en rendre ça une idéologie. Quand on a pris les petits Allemands avec la jeunesse hitlérienne et on leur a dit depuis 1929 que tout le mal qu'il y a dans le monde et la crise qui est tombée dans le monde en 1929, c'est à cause de qui? Des Juifs qui mangent notre pain. Et les manouches, et les gitans, c'est de la poubelle. Et les homosexuels, c'est de la poubelle. Et les handicapés, ils nous mangent notre pain, ils ne servent à rien, handicapés, ils ne servent à rien. Et quand tu fais ça à des jeunes, depuis qu'ils sont petits à l'école, tu sais qu'est-ce qui se passe? Un beau matin, il se lève, et il va voir le juif comme un peu moins qu'un animal. Ça a duré 5 ans. L'idéologie islamique, elle a été la même. Elle est en train d'enseigner, pas seulement à Gaza, mais en France, dans les mosquées islamistes. En Allemagne, dans les mosquées islamistes. Ne pensez pas que là-bas, ils parlent que du juif. Ils parlent du mécréant.
le mécréant, ils sont en train, les prédicateurs, ils sont en train de faire rentrer ça dans la tête des gens. Ils sont tous assis comme ça, ils écoutent le prédicateur. Il y a 2 jours, en Arabie Saoudite, ils sont venus faire sortir un prédicateur, tu l'as vu? De force, un sauvage, un barbare, qui était en train de dire qu'il faut tuer tous les mécréants. La police est venue le faire sortir en Arabie Saoudite. Parce que ça les menace à eux aussi. Et que tout mécréant doit mourir. Et que quand en Allemagne, on annonce ça à tout le monde, que les mécréants, ils doivent mourir. Ils appellent ça chez eux. Ils ont encore une autre forme. On va rentrer dans le monde civilisé. On va le vampiriser de l'intérieur. Ils ont donné ça un nom en arabe qui s'appelle la da'wa. La da'wa. En France, paix à vous, mes frères français. J'espère qu'il y aura encore des endroits comme la Corse, où ils ont compris les choses et qui savent qu'est-ce que c'est. J'espère qu'il y a encore des endroits comme ça. Paix à vous, les Français. Paix à vous, les Occidentaux, qui avez déjà baissé votre pantalon, ça fait longtemps. Et vous flippez, vous avez peur, parce que c'est trop tard pour vous. Et ces prédicateurs, à force de le dire, à force d'enseigner dans les écoles coraniques en France, depuis qu'ils sont petits, que le mécréant, il faut le massacrer. Parce que le mécréant, c'est même pas un être humain, c'est moins qu'un être humain. Va se lever un beau matin, quelqu'un qui est abreuvé dans les réseaux sociaux de ses discours, et il va prendre Samuel Paty, il va l'égorger normalement. C'est même pas un homme. C'est même pas un homme. Et là, il va prendre une mitraillette, il va aller tuer tout Charlie Hebdo. C'est normal. Il est fier. Il va rentrer à Toulouse dans une école et il va tuer des enfants. C'est normal. C'est même pas des êtres humains. Tu me suis ou non? Et vous n'avez pas compris une chose. C'est que si tu rentres dans une idéologie et que tu la scènes du matin jusqu'au soir depuis que tu es petit à quelqu'un, un beau matin, il sort ce petit-là qui a grandi et il te regarde, Hervé, et il te regarde, Eric. Il ne regarde même pas des êtres humains. Traduction des mots, que c'est salafiste. Tu crois que quand il regarde un policier en France, ou quand il regarde un Français en France, il le regarde en tant qu'être humain? Écoute-moi bien, c'est comme un chasseur qui regarde un gibier qui passe. Il est mort de rire. Il le regarde passer, il dit là aujourd'hui j'ai pas besoin, mais le jour que j'aurai besoin, je lui mets pas une 22 long rifle, je lui mets une 45, je sais pas quoi, je lui explose son cerveau. Parce que c'est du gibier. C'est comme ça qu'il voit les choses. Maintenant, nous on a vécu notre Shoah ici. J'aurais besoin de tout le monde. Parce que j'ai une idée, j'ai besoin de tout le monde. Comment on s'habitue? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Quand on s'habitue à l'innommable, à la fin ça devient normal. Va dire aujourd'hui, dans les écoles françaises, va demander à des profs d'histoire de parler de la Shoah. Ils peuvent pas. Pourquoi? Hein? Mais c'est pas vrai. La Shoah, c'est une histoire inventée de toutes pièces par les sionistes. Il n'y a pas eu 6 millions de morts, Hervé. C'est pas vrai, il n'y a pas eu 6 millions de morts, c'est du mytho. Quand il y a 3 jours dans la Knesset, vous savez que dans la Knesset, il y a un parti, c'est énorme, c'est horrible. Il y a un parti arabe. Mais ce parti arabe, il n'est pas parti arabe musulman. Au fait, c'est un parti arabe qui est contre nous. Mais il est dans la Knesset parce que nous sommes un pays qui a une maladie, on a une maladie, une grave maladie, qui va peut-être nous détruire un jour, ça s'appelle la démocratie. Eh bien, on est obligé de l'avoir. Et l'une de ces parlementaires qui dit, moi, je sais pas s'il y a eu ce que vous racontez. C'est ce qu'ils disent à la télé. Moi, j'ai pas vu. Tu me suis? Tu me suis? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Puis on s'habitue à ça. Et puis on s'habitue à la guerre. Et puis on s'habitue à l'innommable. Et puis un beau matin, tu sais ce qui va se passer, Hervé? Qui vous a dit qu'il y a eu quelque chose là-bas dans les... Moi, je suis pas sûr que les Palestiniens, les Gazaouis sont sortis pour égorger autant de monde. Moi, je suis pas sûr. Même si vous faites voir les vidéos, ils vont dire que c'est des vidéos trafiquées. C'est des vidéos trafiquées par les sionistes. Ben oui. D'ailleurs, tu vois bien qu'aujourd'hui, la mode dans les pays occidentaux, c'est de quoi? C'est d'arracher quoi? Les photos de... Sauf que là, les Arabes, ce qu'ils ont fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont filmés pour pas qu'on oublie. Pour qu'on sache que c'est
En vérité, t'as raison Sam, tous ces films que nous avons aujourd'hui, que personne ne regarde encore, ils sont distribués entre guillemets à des groupes de personnes, à des groupes de parlementaires dans le monde et de journalistes dans le monde. Ils ont été filmés par qui? Par eux-mêmes, ils avaient des GoPros et ils filmaient. Si je peux me permettre là pendant le cours, excusez-moi, juste deux secondes. Mais hier, ils ont découvert que ce prince-là, c'était des journalistes avec eux. Ah, Il y avait des journalistes de CNN, des journalistes de. Pendant le. Ouais, monsieur qui les suivait. Pendant le massacre. Oui, pendant le massacre. T'es au courant. Il est pas au courant, il filmait. Non, il filmait avec eux. Non, il faisait les commentaires avec eux. C'est rare un journaliste qui est plus là à 6h du matin. je peux vous dire une chose, je peux vous dire une chose, je peux vous dire une chose. On va s'habituer à ça aussi. Et un beau matin, on nous dira, Sam, il y a des preuves que c'est peut-être des Israéliens, Sam, c'est peut-être des Israéliens maquillés en Palestiniens qui ont fait ça, pour donner une cause aux Israéliens d'attaquer aujourd'hui ces pauvres Gazaouis. Je répète, les musulmans, tu m'entends? Les musulmans, ils viennent de Ishmaël. Ishmaël était le fils d'Abraham, on était aussi le fils de Yitzhak. En vérité, la vraie vie, elle aurait dû être quoi? Mais c'est mes cousins. C'est pas possible. On est plus cousins qu'avec les chrétiens. Mais sauf une chose, il y a une maladie qui est arrivée dans ce siècle, qui existait avant, mais pas beaucoup. Elle est arrivée dans ce siècle, qui s'appelle l'islamisme. Et qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler devant l'islamisme. Elle a conquis le monde. Ce sont des prédicateurs, des barbares. Quand je vois des femmes qui militent pour ces islamistes, je leur dis, mesdames, est-ce que vous savez qu'aux yeux de ces hommes-là, qu'est-ce que vous valez, vous? De la gnognotte. Même pas. Pour un islamiste, une femme, c'est un objet jetable. Quand dans le monde occidental, une femme, c'est une femme. Et vous n'avez pas honte. Vous militez pour ces hommes qui un jour, s'ils prennent le pouvoir dans un pays, vous n'existez plus. En Iran, les femmes avaient une place prépondérante dans la société. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? 2 yeux. Tu rentres dans un foyer iranien, 2 yeux, encore 2 yeux, parce qu'il y a 3-4 femmes, il fait ce qu'il veut. Il y a 6 femmes, il a 10 femmes, il fait ce qu'il veut, c'est des objets. Et vous, les femmes, vous militez pour ça? Barbares. Pour ce monde de barbares, de sauvages. La France, elle a déjà baissé son pantalon. L'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays. Pour qu'on arrive, nous, à quoi? À l'innommable. Mais l'innommable, il est arrivé, tu sais pourquoi? Parce que ces Gazaouis, depuis qu'ils sont petits, qu'est-ce qu'on leur apprend? Que le juif, c'est même pas un être humain. Eh ben alors c'est facile après de venir et de brûler le juif, de le couper, de l'égorger, mais c'est rien, c'est même pas un juif, c'est comme un poulet. C'est comme un poulet. Parce que depuis qu'il est petit, c'est ce qu'on lui apprend. C'est ce qui s'est passé avec les nazis. La jeunesse hitlérienne a été ça. Depuis qu'ils étaient petits, qu'est-ce qu'on leur a appris? Que le juif, le manouche, le gitan, tout cela, c'est des tâches qu'il faut nettoyer pour arriver à un monde à rien. Le monde tous avec des yeux bleus, des beaux. On va enlever le juif, il a un nez crochu. Le gitan, il est moche, etc. L'handicapé, il mange, il produit rien. Il faut les emmener tous dans les chambres à gaz. Qu'ils soient juifs ou pas juifs. Je peux vous demander une chose, je vous en supplie, faites passer mon message. C'est ce que je vais dire maintenant. Comme on s'habitue et on s'adapte à tout. Si vous connaissez des personnes dans le gouvernement israélien ou ailleurs, ou Meir Habib, et tous en France, de faire passer un message. On ne doit jamais oublier. Or, l'adaptation, c'est justement l'oubli. Tu me suis? L'oubli, t'habitues. Il nous faut en Israël, je dis bien, je pèse mes mots, que toutes ces maisons brûlées, où à l'intérieur on a ramassé des bouts d'os de ce qui restait de ces hommes et ces femmes qui vivaient là-bas tranquillement dans le kibbutz. Et que d'ailleurs, au demeurant, ces hommes et ces femmes, ils ont voué une partie de leur vie à faire quoi? À aider les Gazaouis.
il les amenait à l'hôpital. Beaucoup de Gazaouis travaillaient chez eux, ils les payaient bien, etc. Que toutes ces maisons qui ont été brûlées, je vous en supplie, si vous pouvez m'aider dans ça, que ça ne soit pas nettoyé, que ça restera un mémorial, et qu'on amènera là-bas tous les jeunes, une année à Auschwitz et une année là-bas, pour leur montrer une chose, l'endoctrinement d'une population peut faire de ça des monstres, et que c'est ça le combat aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la liberté de penser, c'est ce qu'on appelle la modernité, c'est ce qu'on appelle la vie, c'est ce qu'on appelle tout ça. Et il y a eu en 1940 pas une population, une génération de personnes qui sont rentrées dans un obscurantisme qui a permis de faire ça. Ce qu'ils ont fait. Hervé, faut que tu saches, l'Allemand, en 1945, il s'est réveillé. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué des millions de bébés, des millions de femmes enceintes, des millions d'hommes qui n'ont rien fait. On les a tués, pourquoi? Parce qu'on nous avait dit que comme ils sont juifs, il faut les tuer. C'est ce qui s'est passé à Gaza. La même technique. Tu enseignes. C'est ce qui se passe en France dans les mosquées islamistes. C'est ce qui se passe en Allemagne dans les mosquées islamistes. Attention, là-bas, c'est pas le juif, c'est le mécréant. C'est-à-dire le Français qui t'a accueilli. Le Français qui t'a accueilli, c'est pas un homme, c'est pas un être humain, c'est un mécréant. Il faut l'égorger. C'est pas un homme. Et c'est comme ça que, après avoir été abreuvé sur les réseaux sociaux, se lève un beau matin un jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer des Français qui lui ont rien fait. Alors après, l'État français va nous annoncer que c'était quelqu'un de déséquilibré. Sauf que, ce déséquilibré, il y en a comme lui des milliards. Pas des milliards, mais des dizaines de millions. En France et partout. Qui un beau matin se lèveront pour accomplir la même chose que les nazis ont fait. Se débarrasser du mécréant. Nous, ce qu'on a besoin ici en Israël, je vous en supplie, c'est que ces maisons ne soient pas détruites, ni nettoyées. Il faut qu'on montre à nos jeunes, il faut qu'on montre au monde entier qu'on a aussi notre musée de la Shoah ici en Israël. Il ne faut pas détruire ça. Parce que si tu détruis ça, tu sais qu'est-ce qu'ils diront un jour, Hervé? Ça a été créé de toutes pièces par le régime sioniste. Celui qui me regarde ici, s'il a la possibilité de transmettre ça, je vous en supplie, qu'on délocalise un peu les kibbutzim, mais qu'on laisse cet endroit. Il faut que ça reste. Il faut qu'on puisse venir là-bas. Pas une statue, pas une statue qu'on a fait, un truc bidon. Il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille sentir l'odeur du brûlé. Il faut qu'on aille comprendre comment une humanité peut devenir moins que des animaux, moins que des bêtes sauvages, par l'endoctrinement nazi qui a été instauré par Hitler dans les années 20 et qui a fait de l'Allemagne. C'est même pas des mots, il n'y a même pas de superlatif pour expliquer ce qu'ils ont fait les nazis. Endoctrinement. Endoctrinement, il est en France, il est à Saint-Denis, il est à côté de Sarcelles. Et un beau matin, vous les Français, qui êtes les mécréants, vous allez tous mourir. Je vous rassure. Les Allemands, vous allez tous mourir. Les Anglais, vous allez tous mourir et les Américains aussi. Parce que contre l'endoctrinement, tu peux rien faire. Alors, je me marre. Non mais, je me marre, Sam, je me marre de ceux qui me disent, il faut faire de la communication. Je suis désolé. Quand quelqu'un qui est endoctriné, ta communication, elle vaut rien. Puisque pendant que tu parles et tu t'expliques que tu as un droit à un pays pour vivre et que les machins, tu as en face de toi des Gazaouis et tu as en face de toi des gens qui me regardent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Moi, je vais jamais regarder les imams. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Mais parce que je travaille aussi. Mais tous ces blédards qui travaillent pas et qui prennent les ascédiques,
et les chômages en France, et qui sont assis devant leur caméra, qu'est-ce qu'ils font du matin jusqu'au soir? C'est de regarder ce que les rabbins ils disent. C'est des ânes. Même pas des ânes, mais ils sont endoctrinés. Va dire à quelqu'un qui est endoctriné, comment tu fais pour enlever des affiches de bébés qui ont été kidnappés? Endoctrinement. Tu peux rien faire contre ça. Alors nous, qui sommes encore dans ce Moyen-Orient, un pays civilisé, où n'importe quel chrétien, il peut venir faire sa religion ici. Musulman, il peut faire sa religion ici. Ce que tu es, tu peux venir ici habiter. Je mets au défi un musulman, un chrétien qui vient habiter ici et qu'on va l'embêter. Je mets au défi. Alors il nous reste une chose. Il faut se battre pour que ces kibbutzim brûlés ne disparaissent pas. Si vous avez la possibilité de parler de ça et de le dire, on a besoin d'avoir un mémorial. Parce que ce mémorial va permettre à ceux qui viendront le voir. Non, il faut que tu vois. Parce que le numérique, il va disparaître. Le numérique, il disparaît, il passe. Dans la journée, il y a 1 milliard de numériques qui passent. Je veux que quand tu viens, que tu sens l'odeur du brûlé, tu te rends compte qu'il y avait là-bas des petits jardins avec des mamies et des papis. Et qu'on a dû récupérer 2-3 os de ces maisons. C'est tout ce qui restait d'eux. Parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire dans l'être humain. Cette force d'adaptation, mais elle est aussi un poison. C'est que tu t'habitues à l'innommable, et que l'innommable devient à la fin très acceptable, hein, au demeurant. C'est un devoir civique après. Mais voilà, c'est un vrai, voilà, mais vraiment ça. Je vous remercie d'avoir écouté ces paroles, merci beaucoup.